Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal, dans l'actualité de ce 11 octobre. Les titres que nous allons développer: grève contre la réforme des retraites, perturbations dans les transports dès ce soir, élection Saint-Gilles, second tour vers une quadrangulaire, résultats sportifs du week-end dans la Minute Sport. Et nous parlerons musique avec Hocus Pocus, dans l'agglo au rythme du jazz. Évidemment, le festival se poursuit en ouverture de ce journal. Journée de grève interprofessionnelle reconductible. Les syndicats appellent à la grève demain, mardi 12 octobre, et réitèrent leur demande au gouvernement d'ouvrir de réelles négociations pour une réforme juste. Veille de grève donc contre la réforme des retraites. Dans le Gard, l'ensemble des organisations syndicales et des étudiants qui pourraient jouer un rôle déterminant dans l'évolution de la mobilisation appellent à des rassemblements locaux le matin et à une manifestation départementale à 15 h au départ des Jardins de la Fontaine à Nîmes. On écoute Gérard Barjavel, représentant CGT des cheminots nîmois, au micro d'Alain Bellon. On est sur une forme de préavis reconductible unitaire à la SNCF, qui n'est pas préavis à part. Beaucoup d'entreprises et de corporations ont posé pour aujourd'hui des préavis reconductibles, comme dans la chimie, les dockers, la RATP, transport. Nombre vont être les salariés en lutte contre cette réforme des retraites. Nous sommes, nous, sur oui, il faut une réforme des retraites, mais une réforme juste et équitable qui, déjà en premier lieu, pose le débat des financements des régimes de retraite et de ce qu'on pourrait appeler aussi l'espérance en fin de vie, mais en bonne santé, sujet non abordé par le gouvernement, ainsi qu'une politique d'emploi et de réindustrialisation du pays pour pouvoir avoir des ressources supplémentaires. La réforme telle qu'elle est présentée va écarter 1 million d'emplois aux jeunes qui vont se retrouver au pôle emploi à rester et du coup être encore plus péjorés par la réforme des retraites posée par le gouvernement. Par rapport aux syndicats, comment ça va se dérouler dans le Gard et surtout à Nîmes ? Ça va se dérouler alors pour les entreprises en reconductible, dès demain, les premières assemblées générales de reconduction avec temporisées par des manifestations, des temps forts envers les usagers, les politiques, pour expliquer la démarche et gagner un mouvement le plus amplifié possible. La lutte continue tandis que le gouvernement a fait accélérer le calendrier du Sénat vendredi. La fin de la retraite à 60 ans a été votée. Et aujourd'hui, c'est l'âge de la retraite sans décote qui doit être examiné. Côté transport, les perturbations commencent dès 19 h ce soir. Détail avec Valérian Lanza. Du côté des perturbations, la grève devrait être suivie demain à la SNCF. La direction prévoit un TGV sur 3. Pour les TER, le trafic sera en moyenne de 4 sur 10. Pour les trains corail de jour, un train sur 3 devrait rouler. Toutes les infos sur infoligne.com. Du côté des bus, de fortes perturbations sont attendues, notamment sur les lignes du réseau Tango, les lignes 11, 13, 15, 16, 18, 22 et 25, ainsi que les navettes du centre-ville. Plus d'infos au 0820 22 30 30 ou sur tangobus.fr. Dans les airs, du côté de Ryanair, le trafic sera perturbé, à prévoir des retards et annulations de vols. Autre perturbation à prévoir, certains établissements scolaires resteront fermés, mais la mairie assure un service minimum pour accueillir les enfants. Le mouvement pourrait se durcir alors que certaines grèves pourraient être reconduites au-delà de la journée de mardi, signe de la détermination syndicale. Il est déjà prévu samedi prochain une 5e journée de mobilisation depuis la rentrée, donc contre la réforme des retraites. On va parler politique maintenant avec les élections municipales de Saint-Gilles où rien n'est joué, quadrangulaire pour le second tour. Les 4 listes en lice ont toutes assez de points pour se maintenir. En tête, Eddy Valadi avec 35,4% des voix. En deuxième position, Alain Guédot à gauche avec 28%. En troisième position, Olivier Lapierre avec 20,4% des voix. Et en quatrième position, Yvon Rouquel recueille lui 16% des suffrages. On écoute les 4 candidats qui se préparent pour le second tour où tout est encore possible. Alain Bellon. Les résultats qui, pour ma part, sont encourageants, puisque je fais plus de 35% des voix, largement devant la liste d'Alain Guédot. Donc je crois que les Saint-Gilloises et les Saint-Gillois m'encouragent à aller plus loin dans la semaine qui nous reste pour tenter de concrétiser ce premier tour dimanche prochain. Mais rien n'est joué, il faut se mobiliser, il faut encore convaincre celles et ceux qui n'ont pas voté ou celles et ceux qui se sont portés sur d'autres listes. C'est ce à quoi je vais m'employer durant toute la semaine qui vient. Nous avons fait un score plus qu'honorable. Nous espérons mobiliser beaucoup plus au second tour dans notre électorat. On remarque que M. Valadier fait une percée fulgurante avec l'apport des 15% du Front National. Les votes de la droite sont quand même conservés. J'allais dire que le changement ne semble pas, pour ce premier tour en tout cas,
puisqu'on continue à repartir donc avec M. Valadier. C'est sûr que pour nous ça va être un peu plus dur, mais nous avons encore de l'électorat à mobiliser et nous allons voir donc avec notre équipe et puis en fonction de ce que feront les autres listes de droite, ce qu'il est possible de faire pour arriver à changer Saint-Gilles. Je suis très déçu d'en arriver là et surtout déçu que ce soit M. Valadier qui soit en tête parce que je pense que les autres le méritaient plus que lui. Maintenant, écoutez, je respecte le choix des électeurs. Mais on se maintiendra, on repartira au second tour, bien entendu, parce qu'il y a quand même beaucoup d'électeurs qui n'ont pas voté, donc on va s'occuper de faire voter les gens qui n'ont pas voté. Et oui, un peu déçu quand même, parce que je m'attendais quand même à un résultat un peu plus favorable, sauf que j'arrive dans la 4e position. Donc, ma foi, ce n'est pas pour moi satisfaisant. Mais en fait, je pense que maintenant, je vais étudier un petit peu, analyser tout ce qui s'est passé aujourd'hui, voir avec mon équipe pour voir ce qu'on fait au second tour. Mais pour le moment, je vais analyser plus profondément les résultats. Voilà, les discussions vont bon train du côté de Saint-Gilles. On en reparle évidemment dans nos prochaines éditions. Le second tour, je vous le rappelle, le vote pour les Saint-Gillois pour leur maire, ce sera le 17 octobre, dimanche donc prochain. On va repartir sur un événement du week-end, l'inauguration de la première tranche des allées Jean Jaurès, de la place Jules Guesde à la place Séverine, les allées réaménagées avec du mobilier urbain repensé entièrement par l'architecte Jean-Michel Villemotte, le résultat d'années de travaux qui méritaient d'être célébrés. Olivier Michel. Inauguration en grande pompe pour la première tranche des allées Jaurès. Après 4 années de travaux, c'est l'ouverture de la portion entre la place Jules Guesde et la place Séverine qui a été célébrée tout ce week-end. Une fête populaire et conviviale voulue par la municipalité. Les riverains, les commerçants ont beaucoup souffert pendant 4 ans puisqu'il y a eu le creusement d'un parking, il y a eu des découvertes archéologiques, il y a eu après les transformations que vous voyez. Donc il était normal qu'on fasse une fête autour de ce premier tronçon des allées Jaurès qui est un axe majeur de la ville aujourd'hui. Grandes roues, spectacles de rue, animations musicales ou expositions ont ponctué tout le week-end et redonné vie à ces allées, repensées par Jean-Michel Villemotte. Autrefois, c'était une coupure entre le quartier Pompidou-Verdun et le quartier de la Placette. Maintenant, c'est une espèce d'aimant et de couture maintenant. La coupure est devenue couture. En tout, ce sont quelques 700 mètres, soit presque la moitié des allées, qui ont été samedi rendus non plus aux voitures, mais bien à la population, qui y retrouvera d'ici 15 jours le marché des brocanteurs et celui des producteurs. Je trouve que donner priorité aux piétons, c'est très agréable. Ça sera une belle promenade. Et ça redonne du prestige au cours qui conduit à la fontaine. Avant, il y avait trop de voitures. Que maintenant, il y a quand même un peu circulé, il y a quand même des zones piétonnes, cyclables. Ça revient un peu à une époque historique, quoi, qui revalorise un peu Nîmes. Et donc j'apprécie pleinement ces travaux. Elles sont très très jolies, c'est très très beau, c'est bien de ne plus voir toutes ces voitures. On espère que l'autre partie soit aussi belle et prestigieuse. La prochaine et seconde tranche concerne le bas des allées Jaurès. Elle devrait être terminée début 2013. Plus végétale et plus ludique, elle intégrera des terrains de jeu pour enfants, mais aussi pour adultes, pétanque oblige. Et voilà, il faudra encore patienter un peu plus de 2 ans donc, pour cette nouvelle tranche des allées Jean Jaurès. On parle sport maintenant. Côté sport, on parle football, handball et basket. Résumé des résultats sportifs du week-end, c'est dans la Minusport proposée par Franck Chassagnon. Et on commence avec une victoire. Les filles du HBCN ont remporté samedi soir au Parnasse leur match 36-27 contre Arvor. C'est la 4e victoire des Nîmoises depuis le début de la saison. Elles pointent désormais à la première place du classement à égalité de points avec Metz et Toulon. Prochaine rencontre mercredi, le HBCN se déplace au Havre. Moi je crois qu'on va produire un bon match, physiquement les filles elles y sont, on se retrouve dans les mêmes conditions parce que le Havre il a joué aussi et que c'est que la partie de mercredi soir qui va nous donner, va nous révéler qui est le meilleur. Bonne opération aussi pour les basketteuses du BCPN, les filles qui évoluent en National 3 ont remporté à domicile leur 3e victoire de la saison, 58-48 contre les Lyonnaises de Gerland. Bon, il fallait rectifier le tir à la maison, surtout face à Lyon qui était promu. Bon, l'objectif était la victoire, donc voilà.
Un mot de football, le Nîmes Olympique a profité de la trêve internationale pour jouer un match amical contre une équipe de Ligue 1, Arles-Avignon. Les Crocos se sont inclinés 2-1, c'est la première victoire de la saison pour Arles-Avignon. Déjà Victor, on n'est pas connu, hein. On n'est pas connu. Après, je pense qu'il a quand même beaucoup d'engagement, beaucoup de volonté de bien faire. Et on termine avec la Ligue des champions de handball. Les Montpelliérains en déplacement en Hongrie à Veszprém se sont inclinés d'un petit but, 27-26. Avec 2 défaites en 3 matchs, ça se complique pour le MAHB qui devra aller chercher la victoire samedi prochain à Presvaux. Et rectification concernant la Minusport que vous venez d'entendre, c'est la 2e victoire pour la Arles-Avignon qui avait déjà gagné en match amical contre Saint-Étienne, un match qui se jouait à Arles. On parle taureau et on revient sur un événement taureau-machique, une décevante finale de Graines de Torero qui n'aura désigné aucun vainqueur. Un résumé de notre spécialiste Christophe Chez. L'édition 2010 de Graines de Torero aura réservé une surprise au public aficionado. Pour la première fois depuis 6 ans, le prix du vainqueur n'a pas été décerné, conséquence logique du faible niveau affiché samedi après-midi lors de la finale de l'épreuve qui se déroulait aux arènes de Saint-Gilles en cette veille d'élection municipale partielle. Aucune oreille décernée et un seul tour de piste pour l'apprenti novillero andalou Carlos Ojeda, originaire d'Almería, qui a servi les séquences mouletères les mieux coordonnées sans pour autant dominer pleinement son sujet. Comme Alejandro Rubio devant le 5e exemplaire, le représentant espagnol n'a pas été en mesure de stocker le premier Hérald d'Olivier Fernet, le plus compliqué par rapport au reste du lot. Une carence avec l'épée manifestée par Carlos Ojeda, mais également par Alejandro Rubio et Maxime Curto, qui complétaient le cartel, et dont le niveau technique est apparu comme nettement insuffisant aux yeux du grand public pour une novillade sans picador de cette importance. Des approximations, des moments de doute et des occasions perdues qui assombrissent le bilan de cette 7e édition de Graines de Torero, la plus décevante et la plus médiocre de toutes depuis le début de cette compétition initiée par Nîmes Métropole en 2004. Quand tout va mal, tout va mal. Et voilà, ça confirme. Malheureusement, les jeunes n'ont pas été à la hauteur, les taureaux ont été compliqués. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Il y a des années comme ça, hein. Ça arrive même aux meilleurs. Dans l'attente de jours meilleurs, le centre de tauromachie de Nîmes a effectué hier dimanche sa rentrée des classes, 6 jours avant celle du centre français de tauromachie, réactivée cette année par Christian Lezure. 2 écoles taurines pour un seul et même territoire. En coulisses, le bras de fer pour l'édition 2011 de Graines de Torero a d'ores et déjà débuté. Allez, on reste dans l'art, mais du côté de la musique, cette fois-ci avec l'aglo-rythme du jazz. Retour sur la soirée de vendredi soir et le concert du groupe Hocus Pocus qui s'est joué à La Calmette. C'est un résumé de Nicolas Pinchinou. And now, Hocus Pocus. Are you ready? Ce soir, on a testé des nouvelles choses en vue de la date du Zénith qui est la semaine prochaine. Et en fait, sur cette date du Zénith, la particularité, c'est pas un concert extraordinaire par rapport à ce qu'on a fait ce soir, c'est un concert comme les autres, mais on a l'occasion d'avoir beaucoup d'invités. Donc on a adapté aussi notre set à tous ces invités, notamment Oxmo Puccino, Akhenaton et puis tous nos amis nantais. Donc voilà, c'est un peu ce set-là aménagé qu'on a rodé entre guillemets ce soir, même si c'est des morceaux qu'on a joués depuis 1 an et qu'on connaît bien, mais là il y a quelques petites nouveautés, le truc où on descend dans le public avec tous les instruments, etc. Ça c'est des choses qu'on a prévues particulièrement pour le Zénith et c'est la première fois qu'on le faisait ce soir, donc c'était un peu test et ça a plutôt bien fonctionné, donc on est content. Et je voudrais voir tout le monde taper des mains pour l'accompagner. Ready? Yeah, make some noise of Hocus Pocus, y'all. Sometimes my head goes blank when searching for inspiration. I know this is a one-sided conversation, so keep you waiting. I don't wanna let my field of vision wander further than Mayana, but I gotta get a bit of the stress out of my system. Systematically, I'm writing down what I'm wishing, which is to know who, what, and why am I, and where will my soul disperse to when I die. I know I might sing. Je pense que l'expérience, elle parle forcément à un moment. Là, en plus, on est 9 avec les cuivres et tout, donc c'est une vraie équipe, une vraie famille sur la route. Et
Et voilà, je pense que ça se ressent sur scène. Nous, le plaisir qu'on prend en jouant tout ce set-là, même si on le joue tous les soirs et que parfois ça peut être une routine aussi de rentrer dans ce délire-là. Mais non, on arrive tout le temps à se surprendre et à se faire plaisir et à se marrer. C'est le principal. Ouais. Ou juste entre HP et toi. J'entends rien, comment? Je voudrais voir tout dans l'air, On a un projet qui s'appelle C2C, c'est un collectif de DJ qui est parallèle à Hocus Pocus et dont on va essayer de construire l'album là dans les mois qui viennent pour une sortie septembre-octobre. Voilà. Et puis un autre album d'Hocus Pocus dans les années qui viennent, j'imagine aussi. Entre what you think you are, what you really are. Hocus Pocus, un nouveau résumé dès demain dans votre édition de 19h30 dans le journal. Votre soirée sur Télémiroir, c'est Miroir des Sports, la rediffusion évidemment du journal à 20h30 et Miroir des Sports en rediffusion toute la soirée. Bonne soirée à tous en notre compagnie sur Télémiroir et à demain.